On attaque le cours sur les séries avec d'abord la définition d'une série et d'une suite de sommes partielles. Alors pour rappel, si tu veux avoir accès au PDF et à tout le reste du cours, tu vas sur le lien qui est dans les commentaires. Donc c'est quoi une série? Alors souvent on ne le sait pas trop, mais une série c'est un couple. C'est un couple de deux suites. Le couple de la suite UN et de la suite SN. SN qui est qui? C'est la somme pour k allant de 0 à n des UK. Souvent on a tendance à dire que la série c'est ça. Mais non, en fait ça c'est la suite des sommes partielles. Suite sommes partielles de la série de termes UN. Parfois la suite ne démarre pas à 0 mais démarre avec un terme n0 et dans ce cas là la suite des sommes partielles démarre elle aussi à n0. Et alors c'est quoi le lien entre la série et cette suite des sommes partielles? C'est qu'en fait la série de termes généraux UN converge si la suite SN converge. C'est pour ça que parfois certains confondent les deux. Donc on a ça, et alors qu'est-ce qu'on appelle la limite? Donc cette somme-là, de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini des UK, c'est la limite de Sn, donc la limite de la suite des sommes partielles. Et attention, ça ne s'appelle pas la série, ça s'appelle la somme de la série de termes général UN. Donc voilà, ça c'est important sur les définitions, parce que souvent, à l'oral tu peux te faire avoir, mais aussi même à l'écrit, les correcteurs peuvent ne pas aimer que les définitions soient fébriles. Donc la série c'est le couple de suites, la suite des sommes partielles, et la série converge si la suite des sommes partielles converge, et ça c'est la somme de la série. Combinaison linéaire de séries convergentes. Alors si j'ai un réel lambda, on sait que les séries de termes généraux UN et lambda UN sont de même nature. Et si elles convergent, alors la somme de la série lambda UN c'est lambda fois la somme de la série de termes généraux UN. Comment on montre ça? Je pose UN une suite réelle, j'ai un réel lambda, je pose les deux suites S grand N et S prime grand N, deux suites définies, c'est la suite des sommes partielles de termes général UN, et d'autres lambda UN, et je vais faire le lien entre Sn et Sn prime. Sn prime c'est qui? C'est lui. Je peux sortir le lambda parce que le lambda ne dépend pas de N, donc je factorise par lambda dans ce sigma. J'ai lambda fois Sn. Et on a donc la série de termes générales lambda UN qui converge c'est seulement si cette suite des sommes partielles converge, c'est ce qu'on a vu ici. Or celle-là elle converge c'est seulement si la suite lambda Sn converge. Or le lambda ne dépend pas de grand N, donc lambda Sn converge c'est seulement si la suite Sn converge. Or la suite Sn converge c'est seulement si la série de termes générales UN converge. C'est pour ça que les séries de termes générales UN et lambda UN sont de même nature. Si on suppose que ces séries convergent, dans ce cas-là, la somme de la série lambda UN, c'est la limite de Sn'. Or, comme j'ai Sn' qui vaut lambda Sn et que le lambda ne dépend pas de grand N, c'est égal à lambda fois la limite de Sn, et donc lambda fois la somme pour n allant de n0 jusqu'à plus l'infini des UN, et c'est pour ça que si la série de termes générales UN converge, j'ai cette égalité sur les sommes de la série. Somme et différence de séries. Donc si j'ai deux séries de termes généraux UN et Vn, si les deux convergent, alors la série de termes généraux UN plus Vn converge. Si l'une converge et l'autre diverge, dans ce cas la série de termes généraux UN plus Vn diverge. Et si les deux divergent, on ne peut rien conclure sur la série de termes généraux UN plus Vn. Comment on démontre ça? Alors j'ai deux suites réelles. Alors je prends un cas assez particulier où la première elle démarre à n0 et la deuxième démarre à n1, comme ça tu vois qu'il n'y a pas de souci, même si ça ne démarre pas au même rang, on peut quand même le gérer. Il suffit juste de prendre n2 qui est le max des deux. Alors c'est logique que si je prends la suite, la série de termes généraux UN plus Vn, je ne peux pas faire commencer un terme. Imaginons que la première démarre à 1, démarre à U1 et le deuxième démarre à V3. Je ne peux pas faire U1 plus V1 puisque le V1 n'existe pas. Donc je prends le n2 qui est le max des deux. N0 et N1 et je fais démarrer ma suite des sommes partielles à N2. Je sépare en deux la somme des UN et la somme des Vn et je regarde ce que fait la première. La première, comme je sais que la série de termes généraux UN converge, c'est ça a une limite. Quand n grand N tend vers plus infini, et cette limite c'est la somme de la série. Idem pour Vn. Donc par somme des limites, j'ai la somme des UN plus Vn qui convergent et dans ce cas-là, la limite de UN plus Vn, c'est la limite de la somme des UN
plus la limite de la somme des Vn, et donc ça donne ça. Si j'ai une qui converge et une qui diverge. Alors, ces démos sont pas hyper indispensables, mais voilà, c'est bien de les avoir vus au moins une fois. J'ai UN Vn de suite réelle, telle que la série terme générale UN converge, la série terme générale Vn diverge, donc je prends celle-là, après on verra dans l'autre sens. Et ça paraît évident que s'il y en a une qui converge et une qui diverge, ben la série va diverger. Quand quelque chose paraît évident, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une démonstration par l'absurde. Donc ici, je suppose le contraire. Je suppose que la série terme générale UN plus Vn converge, et je vais essayer d'arriver à une contradiction. Qu'est-ce que j'ai pour l'instant? J'ai le fait que quand j'ai deux séries termes générales UN et Vn qui convergent, alors la série terme générale UN plus Vn converge, et j'ai aussi la multiplication par un scalaire. Je vais utiliser ces deux théorèmes. Comme j'ai la série terme générale UN qui converge, la série terme générale moins UN converge. C'est quoi? C'est la multiplication par un scalaire, c'est lambda égale moins 1 ici. Donc d'après la propriété précédente, la série terme générale UN plus Vn moins UN, c'est-à-dire UN plus Vn plus moins UN, converge, c'est la somme de deux séries convergentes, puisque je te rappelle, j'avais supposé que celle-là, elle convergeait. Or, UN plus Vn moins UN, ben, c'est Vn. Donc la série terme générale Vn converge. Et j'avais fait quoi? Ben, j'avais supposé qu'on s'avait dit qu'elle divergeait. Donc il y a contradiction avec notre hypothèse de départ sur Vn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre supposition de départ ici était fausse. Et donc que la série terme générale UN plus Vn diverge. Il reste à faire de l'autre côté, dans l'autre sens, c'est-à-dire que si j'ai la série terme générale UN qui diverge et la série terme générale qui Vn qui converge, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, je dis que ben, UN et Vn jouent des rôles symétriques parce qu'on n'a aucune condition spécifique à UN et à Vn. Donc je peux en déduire que la série terme générale, si la série terme générale UN diverge et que la série terme générale Vn converge, alors la série terme générale UN plus Vn diverge. Dernière chose à voir, c'est quand j'ai les deux qui divergent. Je ne peux rien dire. Alors là, j'ai utilisé pour la démonstration quelque chose qu'on va voir après. C'est la série de termes général 1 sur n. Et cette série, elle diverge. On appelle ça la série harmonique ou la série de Riemann avec alpha égale 1. On verra plus tard. Peut-être que tu as déjà vu si au moment où tu regardes cette vidéo. Donc j'ai ces séries de termes général 1 sur n et moins 1 sur n qui divergent, d'après le cours. Quand je somme 1 sur n et 1 sur n, ça fait 2 sur n. Or, ben, les séries termes général 1 sur n et 2 sur n sont de même nature. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit ici. Les séries termes général un et lambda un sont de même nature. Ici, c'est lambda égale 2. Donc, ça veut dire que cette série, elle diverge. Terme général 1 sur n plus 1 sur n. Si en revanche, j'additionne celui-là 1 sur n et moins 1 sur n, ça me fait 0. Or, ben, j'ai la série de termes général 0 qui converge. Alors, d'où ça sort? Parce que c'est vrai que ça paraît pas hyper intuitif. Donc si je repars avec la suite des sommes partielles, donc quel que soit petit n appartenant à grand N, et je dis que Sn c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk, et que ben, uk c'est son terme général, donc c'est le terme général 0, donc ça me fait la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des 0, et donc 0. Et effectivement, ben 0, hein, comme il ne dépend pas de n, hein, quand n tend vers plus infini, 0 reste 0. Donc Sn tend vers 0. J'ai bien la série de termes général 1 sur n moins 1 sur n qui converge. Et donc j'ai un cas où effectivement quand je les somme, ça converge. Et un cas où quand je somme deux séries divergentes, deux séries termes générales divergents, ça diverge. Donc on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure, c'est la nature de la série. Cette vidéo fait partie d'un cours complet sur les séries que tu peux suivre gratuitement. Un cours pour passer du niveau 0 au niveau sujet de concours. Imagine si tu avais acquis toutes les notions clés du chapitre des séries. Les ruses, le cours, les démonstrations, les rédactions types, les méthodes principales. Souvent, on attaque les sujets de concours sans avoir acquis au préalable des fondations solides. On regarde la correction et on se dit « je vois pas comment j'aurais pu y penser ». Mais si tu ne sais pas sur quels exercices travailler pour cela, c'est normal. Et c'est là qu'intervient mon cours sur les séries. Avec ce cours, que j'ai conçu comme un cours particulier, tu vas acquérir progressivement toutes les bases sur le chapitre. Alors attention, tu ne seras pas encore une star sur les séries. Je te conseille par exemple déjà de refaire chaque exercice 2 ou 3 fois, et tu auras le PDF avec la correction détaillée pour cela. Et compléter ces exercices avec d'autres sujets pour acquérir les notions qui permettent d'obtenir les plus belles notes au concours. C'est beaucoup de boulot les maths, hein, c'est pas instantané. Mais cette fois, tu auras les armes pour travailler les sujets les plus compliqués, notamment ceux donnés par ton ou ta prof en prépa. Tu les comprendras mieux, donc tu progresseras davantage.
Pour y accéder, tu peux cliquer sur le lien en description. C'est gratuit. Ça ne sera pas 3 heures de maths en plus, mais 3 heures de maths qui rendront tes dizaines d'heures de travail sur le chapitre beaucoup plus productives. Et plus tôt tu suivras cette formation, plus vite tes heures de travail sur le cours ou sur les exercices seront qualitatives. Le lien de la page est en description. On s'y rejoint, à tout de suite.